Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'être ici avec Laurence. Alors Laurence va nous partager donc son parcours inspirant. Elle pensait ne jamais pouvoir lancer son projet et elle a lancé. C'est juste génial. Donc, pour toute personne qui a un projet, a des doutes, a des freins, des obstacles, ne se sent pas légitime à créer donc son projet professionnel, eh bien, vous êtes au bon endroit, vraiment. Alors, on va passer donc 15 minutes ensemble, donc on va vraiment essayer de ne pas prendre trop de votre temps. Comme ça, on va partager un peu le parcours donc, de Laurence et ensuite vous pourrez donc poser vos questions. Donc si vous êtes là et que vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Donc commencez bien, donc si vous avez une question, mettez un petit point d'interrogation à côté pour que je puisse bien le retrouver. Ça me faciliterait vraiment la vie. Et n'hésitez pas à commenter, etc. Parce que pour la petite histoire, Laurence, c'est son premier en fait Facebook Live. Donc ce serait vraiment chouette si vous pouvez mettre des petits likes, des petits cœurs, etc. pour la motiver aujourd'hui. Je suis très motivée là. Voilà. Alors, avant d'aller vraiment donc, dans le vif du sujet, je vais juste me présenter. Donc, je m'appelle Laetitia Van Weyck, je suis coach en transition professionnelle. Donc, j'accompagne toute personne qui se pose des questions par rapport à sa situation professionnelle via donc ma plateforme Step Change. Alors, je pense que on y est là. On a fait l'introduction. Est-ce que tu es prête là, tout à fait. Complètement. Ouais, absolument. Okay. Totalement. Alors, vous posez probablement la question de savoir quel est ce fameux projet en fait que Laurence vient donc de lancer. Quel est ton projet? Alors, avec une amie, on a lancé Lucie Indière. Lucie Indière est une boutique pour l'instant en ligne qui propose des cadeaux, de la déco fabriquée à partir de matières recyclées. Alors, on a un slogan qu'on cherche à vraiment, enfin qui drive tout notre travail, c'est d'être vraiment dans le waste and chic. Donc, on parle vraiment d'articles qui sont tendances, qui sont sympas, qui sont design, qui sont qualitatifs, mais fabriqués à partir de déchets. Alors, les déchets, il y a deux choses. Il y a les déchets, on va dire, classiques, typiquement des lampes fabriquées à partir de boîtes de conserve. Mais on a également les déchets entre guillemets plus soft, si je puis dire, par exemple des trousses de toilette fabriquées à partir de chutes de tissus de voiture, donc des sièges de voiture. Les fabricants allaient les jeter parce qu'ils n'avaient plus d'utilité et les concepteurs de ces trousses de toilette les ont récupérées pour en faire des trousses, des sacs, etc. On vend par exemple également des verres fabriqués à partir de fonds de bouteille. Donc nous ne sommes pas créatrices, parce qu'on est donc deux dans ce projet, mais voilà, on représente des marques et on essaie de créer un univers du waste and chic au sein donc, de notre boutique en ligne, et puis aussi on se rend bien compte que le côté physique est important, que les gens puissent toucher, puissent se rendre compte qu'en fait c'est qualitatif malgré ce côté recyclé. Donc on essaye d'être dans des pop-up, etc. Et puis également dans des ventes privées d'ici Noël, pour que les gens puissent toucher, puis après peut-être faire confiance aussi, et puis voilà, se lancer. Ok, je pense qu'on a un petit souci. Je suis vraiment désolée. Je pense Est-ce que vous êtes bien là? Parce que là, je ne vous retrouve pas. Et ça me ferait plaisir de savoir si vous êtes là en train de nous regarder. Voilà. Mais on est là. On est là. On est là. En fait, désolé en fait pour ça, mais voilà. Donc on avait un petit souci, etc. On est bien là. Désolé pour ça. Donc un super projet de upcycling et de recycling, etc. chic et des objets de décoration. Voilà. Exactement. Super. Alors, autre question que j'ai pour toi, c'est que tu as développé ce projet-là. On a dit que tu n'osais peut-être pas lancer ce projet-là, tu n'avais jamais pensé de le lancer. Quels ont été tes freins, tes obstacles, tes peurs, etc. pour lancer ce projet? Alors, je pense que moi, mon premier frein, tout banal finalement, c'était de me dire, c'est pas pour moi. Je voyais les autres, j'admirais, je regardais surtout ces hommes et surtout ces femmes peut-être par identification qui lançaient des projets. Je me disais waouh, ça c'est vraiment ce qui me driverait, c'est vraiment ça que je veux faire. Et je ne sais pas expliquer pourquoi rationnellement, mais je me disais oh non, il y a peut-être un peu de je suis pas capable, etc. etc.
Ça, c'était un frein complet dans l'aboutissement. Il y a aussi, je voulais pas faire ça seule. Moi, ça, c'était vraiment un élément. Je suis quelqu'un qui aime travailler en équipe, donc clairement, la solitude n'était pas enfin, quelque chose qui me convenait pas et qui me bloquait complètement. Et puis, ce qui était très important aussi pour moi, c'est que j'avais pas trouvé l'idée, en fait. J'ai réfléchi il y a des années, qu'est-ce que je pourrais faire, je réfléchissais, je voyais des projets, et puis il y avait jamais je sentais jamais vraiment le truc puissant où je disais ça je peux le faire et ça n'avait pas de sens. Et ça ont été des éléments qui, quand j'ai réussi à les dépasser, m'ont permis de me lancer. Ah, voilà. Non, c'est génial. Alors, pour toutes les personnes qui ont des doutes comme ça et des freins, etc., ben, voilà, tu as dû passer par tout un parcours quand même de combattant quand même. Hein, quelles seraient tes astuces, tes conseils pour toutes ces personnes-là qui n'osent pas se lancer? Alors moi, quand je fais le fil un peu de la façon dont les choses se sont passées, je me rends compte que c'est vraiment l'idée un jour de trouver un projet, le projet en fait, un projet qui fasse du sens. Et qui fasse tellement de sens que j'étais tout à fait en confiance avec ça, que je sentais que c'était bon, que je sentais que moi-même avant tout, j'étais vraiment en ligne, que j'étais en confiance, que j'étais bien par rapport à ce projet. Et donc que je me sentais capable de le défendre. Et une fois que j'ai trouvé ça, enfin qu'on a trouvé ça, parce que ça n'a pas été un processus solitaire du tout, c'est avec mon associé, donc une autre Laurence, voilà, de Laurence, voilà, on ne choisit pas. De Laurence qui font des Lucies. Voilà, exactement. Voilà, quand on a trouvé ce projet, voilà, ça a été un déclencheur énorme. Et puis l'autre chose, moi qui est vraiment quelque chose qui est important, mais ça je crois que c'est peut-être une question de caractère ou je ne sais pas, mais moi je sais que c'est l'idée un peu du rebond. Je me dis voilà, je me lance là-dedans à 150%, j'ai un projet, maintenant où est-ce qu'il arrivera, je ne sais pas, mais on en fera quelque chose et on pourra rebondir. J'ai fort confiance là-dedans, que ce n'est pas une fin en soi, mais que la façon dont les choses se dérouleront, il y aura quelque chose. Et voilà, ça c'est quelque chose, je pense qu'il faut garder vraiment à l'esprit que si on se lance, c'est pas tout ne s'arrête pas ou tout ne commence pas, qu'il y a d'autres choses et que ça peut déboucher sur des choses qu'on n'a pas imaginées. Et ça, je trouve que ce sont des choses qui donnent confiance aussi. Ouais. Donc, c'est pas toujours exactement comme on a planifié. Ah non, et quand une fois qu'on est en face, eh bien, on a plusieurs différents chemins à prendre. Et donc, oui, et puis je pense que je me dis, même dans le futur, ben voilà, on verra où ça nous mènera, mais qu'il y aura quelque chose. Et ça m'a donné confiance pour avancer. Ouais. Que ce soit pas parfait, nickel depuis le début, quoi. Oui, et puis de me dire que où qu'on arrive, ben, il y a voilà, quelque chose qui se passera. Super. Alors, tu as suivi donc l'atelier Step Change Model il y a quelques temps de ça déjà. Oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté en fait cet atelier? Alors, je pense que la première, donc moi j'ai fait les deux demi-journées et puis on a eu un entretien à nous deux. À ce moment-là, quand j'ai fait l'atelier, ce qui a été important pour moi, c'est juste personnellement me dire ça y est, je me suis lancée, j'ai fait la démarche de partir vers autre chose. En soi, l'atelier lui-même, techniquement, m'a été intéressant d'apprendre quel était le modèle, de voir qu'il y avait des possibilités, de comparer deux situations. Tiens, si je suis en situation actuelle, voilà ce que j'ai. Si je pars dans celle-là, voilà ce que j'aurai. Ça, quand même, c'est très important de formaliser, je trouve, en fait, un peu. Et du coup, ça donne confiance aussi. Et puis, ce qui a été peut-être au final, peut-être pas le plus important, mais ce qui a été hyper important pour moi, c'est que quelques mois plus tard, quand je me suis retrouvée devant des choix professionnels à faire, j'ai refait ce modèle à la maison. Donc je t'avais envoyé une photo, je ne sais pas si tu te souviens, mais j'avais mes post-it dans mon bureau. Et plusieurs fois, quand j'ai eu des décisions à prendre, je suis revenue à ce qui était sur mon bureau. Ça a bien resté 3-4 mois, je pense. Et le point central, là, le post-it central, eh ben, ça a été vraiment quelque chose qui m'a drivé sur les décisions que j'ai prises, sur des refus que j'avais donnés aussi, à des propositions qui m'avaient été faites. Est-ce que je repars comme employé? Je ne le fais pas. Si pas, voilà quel... Et ça a vraiment été quelque chose d'important pour moi. Et je pense que je l'ai enlevé tout le jour où on a lancé Lucie. Où on a trouvé l'idée de Lucie. Waouh, voilà, super, comme quoi, vraiment génial. Je pense que c'est ce jour-là que j'ai enlevé les post-it du mur. Bah écoute, super. Voilà. Vraiment, merci pour ce témoignage. En tous les cas, c'est vraiment gentil. Et comment est-ce que tu te sens là aujourd'hui? Bah, écoute, je suis contente. Contente fatalement. Je suis un petit peu fière. Alors, c'est pas fière de ce que je fais, mais juste fière de m'être lancée. Pour moi, c'était vraiment dans mon... Tu sais, c'est un projet qu'en soi, pas en l'état, mais que je porte depuis des années et des années et des années. Ça fait bien 15 ans que je me dis un jour, je voudrais faire quelque chose. Et un jour, avoir fait un truc, te dire, je l'ai fait. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ce qui est aussi important, et c'est quelque chose qui, dans d'autres aspects de ma vie,
me dit, allez, là, tu as réussi à te lancer, après on verra ce que ça donnera, mais là, tu as réussi à te lancer, ça, tu vas y arriver. Ça ne marche pas toujours, hein, mais bon, j'essaie. Et globalement, je suis aujourd'hui super heureuse quand je dois travailler sur... quand je travaille sur le CNDF, c'est vrai que ce n'est pas encore la totalité de mon activité aujourd'hui. C'est du plaisir, quoi. Tout devient du plaisir. Et ça me pousse à... Et j'ai même du plaisir à sortir de ma zone de confort, c'est quand même parfois étonnant. Et voilà, à faire des choses que j'aurais jamais imaginé être capable de faire quand je le faisais pour un employeur. Et c'est ça qui est tellement dingue, hein, c'est que on ne réalise pas tout ce que dont on est capable en fait, de réaliser. Et ça, c'est quand on crée un projet comme ça, on se dit « Oh, je savais pas que j'allais faire ça, et ben je l'ai fait. » Et parfois, on ne se rend même pas compte qu'on le fait. Oui, c'est au quotidien, et puis en fait, quand on s'arrête, on prend le temps de s'arrêter, et tiens, en fait, ça, j'ai réussi à le faire, alors que c'était une nécessité, donc on l'a fait. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions ici sous la vidéo. Il nous reste encore 4 minutes pour répondre aux différentes questions. Alors, ce que je trouvais intéressant aussi dans ce que tu viens de dire, c'est que tu me dis que tu as lancé Lucie NDR, hein, donc ça c'est clair, mais qu'à côté de ça, tu as encore en fait une autre activité. Donc ça c'est intéressant aussi pour les gens qui se lancent, qui se disent « Ah, je dois peut-être tout abandonner là pour créer mon truc ». Ici, on peut y aller graduellement. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi dans ton projet. Alors oui, moi je ne pouvais pas me permettre de ne pas avoir de revenus. Et c'est sûr qu'un projet qui se lance ne génère pas de revenus, en tout cas pas de revenus direct pour les fondatrices. Voilà, fatalement on réinjecte tout ce qu'on gagne. Et donc voilà, quelques jours par semaine, j'ai des clients, donc comme indépendant, donc je suis 100% indépendante. Ça faisait partie de mon raisonnement pour lesquels je fais l'administratif, la compta, la gestion, etc. Et donc voilà, c'était la partie plus alimentaire, mais qu'en fait j'aime faire. Je ne me lancerai pas dans quelque chose que je n'aime pas du tout faire. Et à côté de ça, le reste du temps, donc je partage un peu ma semaine entre les deux projets. Ah oui, ok, super. Voilà. Non, mais c'est vraiment bien de mentionner ça aussi, parce que c'est une réalité du terrain et que les gens imaginent toujours ah, elle a tout lancé, tout plaqué, etc. Et en général, les gens lancent ça graduellement. Donc c'est important de le mentionner aussi. Alors, en tout cas, merci d'être tous là ici. Donc si vous voulez motiver encore Laurence, n'hésitez pas à mettre des pouces, ça ferait vraiment plaisir. Et alors, je voulais... Donc, ce qu'on va faire, parce qu'on arrive vraiment maintenant vers la fin donc, de cette conférence, enfin de ce live Facebook, pardon, eh bien, je mettrai ici donc, dans les commentaires le lien, bien sûr, vers Lucie NDR. Et je vais également vous parler donc d'un webinaire là, que je suis en train de lancer donc, dans le 16 octobre avec Edith Lassalle. Vous la connaissez probablement déjà, elle est assez connue, surtout en France, sur le syndrome de l'imposteur, donc sur ce sentiment de légitimité, parce qu'on a vu ça, donc c'est le syndrome de l'imposteur, cette légitimité, qui suis-je moi pour pouvoir lancer ce type de projet. Il est hyper présent dans notre vie, surtout quand on se lance comme ça. Et moi aujourd'hui, clairement, était encore là souvent. Donc, comme quoi. Mais donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre ici donc, encore une question si vous avez, sinon on va arrêter donc, cette conférence ici. Facebook Live, pardon. Et en tout cas, merci d'être là. Merci déjà pour les likes, on a déjà vu passer quelques-uns. Et donc voilà, juste regarder, mais non, on n'a pas de questions là pour l'instant, donc on va s'arrêter là. Parfait. Bon, écoutez, passez une excellente journée. J'espère que cette vidéo vous a inspiré. Bye bye. Bye bye.